Thierry Boutin, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de l'école du mercredi. Vous êt le Managing Director d'Accessa Group. Première question, c'est quoi Accessa Group? Alors, Accessa Group a 3 sociétés. La première qui est Accessa Industries, qui est spécialisée dans le contracteur électrique. Le deuxième, c'est Accessa Outsourcing, où nous avons des clients étrangers qui sous-traitent du service informatique chez nous. Et le troisième qui est Accessa Industries, où nous commercialisons des point of sales pour les supermarchés. Quels sont un peu les produits que vous vendez là? Vous me parlez de point of sale, c'est la caisse comme on dit à Maurice, à la caisse, voilà, les produits pour la caisse. Exactement. Donc, ce qu'on appelle un point of sale, c'est un peu le terme, pas nouveau parce que ça fait quelques années maintenant, mais c'est traditionnellement la caisse enregistreuse aujourd'hui qui est gérée par un ordinateur. Donc on a une marque qui est Toshiba, dont nous avons l'exclusivité à l'île Maurice. Et nous commercialisons aussi des caméras et des balances électroniques. Toujours dans le domaine du supermarché. Et dans d'autres domaines? Dans d'autres domaines, on est vraiment focalisé aujourd'hui sur le marché du retail alimentaire à l'île Maurice. Il y a quelques jours, vous avez lancé le CFP. Quand j'ai eu la convocation, je pensais à un système de sécurité attaché avec des codes. Et là, je me trouve devant une nouvelle génération de caisses enregistreuses. Alors, c'est quoi un peu ce CFP-là? Alors, c'est effectivement, on parle bien au niveau du point de vente, on parle bien de la caisse enregistreuse, mais on parle d'un élément de la caisse enregistreuse. Au fait, CFP vient proposer un produit qui est le remplacement du tiroir de la caisse enregistreuse par un tiroir qu'on va appeler intelligent. Donc c'est-à-dire que c'est un automate qui vient accepter des pièces et de la monnaie, des billets, mais qui rentre directement dans un coffre qui lui est sécurisé. Donc aujourd'hui, où plus personne n'a accès à cet argent à partir du moment qu'il est accepté par l'automate. Quand vous dites automate, là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de caissier, il n'y a pas de caissière, c'est ça que vous dites? Absolument. C'est ça que vous dites là? Non. On ne parle pas de caisse automatique, on parle de tiroir caisse automatique. C'est là où toute la nuance, c'est là où le projet est intéressant pour le marché mauricien, parce que ce qu'on appelle des caisses automatiques qui marchent très bien en Europe, et le remplacement complètement de la caissière. Donc on a un automate qui lui permet à un client tout simplement de lui-même passer ses articles et de vendre les produits. On n'est pas du tout dans cette configuration-là. Aujourd'hui, on vient, le rôle de la caissière, au contraire, est plus mis en avant. Elle n'aura pas que la simple, elle est importante, hein, mais elle n'aura pas que ce stress de gérer de l'argent. Aujourd'hui, la caissière va au contraire améliorer les services en caisse pour justement proposer, pourquoi pas, des produits commerciaux. Le rôle de la caissière va changer. Quand vous dites le mot automate, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que pour le nanti, on a l'impression qu'il y aura un robot qui va faire les choses. Pas du tout. Tout simplement, c'est une machine qui est orientée vers le client qui va lui-même accepter de l'argent. Donc une caissière va continuer à faire ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est scanner ses produits un à un pour ensuite avoir un montant total à payer. Ce montant total-là va être affiché vers le client. Et à partir de ce moment-là, aujourd'hui, le client, ce qu'on appelle tend la monnaie vers la caissière, les pièces et les monnaies, alors que là, maintenant, il ne le fera plus vers la caissière, mais il l'injectera directement dans la machine. Ça c'est la version qui est la version B, mais généralement, celle que vous avez montrée, c'est la caissière qui va pour le moment mettre l'argent dans un système électronique qui va scanner le billet, voir savoir si le billet est vrai, il est faux et tout ça. Absolument. Alors la partie pièce, quand même, est tout le temps orientée vers le client. C'est très simple, il suffit d'un petit bol, il suffit de jeter de l'argent dedans et ça le fait automatiquement. Maintenant, pour la partie billet, effectivement, on peut l'orienter de 2 façons. On peut l'orienter directement vers le client. Donc c'est le client qui met ses billets, ou l'orienter directement vers la caissière. Et à ce moment-là, c'est la caissière qui va, elle, mettre les billets à la place du client. C'est juste une question d'adaptation, c'est juste une question de temps. Généralement, on commence toujours pour laisser la caissière mettre les billets, et puis au fur et à mesure, je pense que le Mauricien s'adaptera et lui-même mettra son argent dans
Je pense, lors de la présentation, on voit que ce système-là fonctionne assez bien en Afrique du Sud. Oui. Je pense qu'il y avait même des Sud-Africains à l'île Maurice, si je ne m'abuse. Donc, comment vous allez vous prendre un peu l'expérience sud-africaine pour dire, bon, le marché est presque pareil, on est ethniquement presque pareil, et ça va marcher en Maurice? Oui, ça va marcher de par déjà la réaction de tous nos clients qui étaient présents à notre lancement. Je pense que chacun a son problème bien particulier. Je pense que l'Europe a son problème, l'Afrique, principalement l'Afrique du Sud, a son problème, et je pense que le marché mauricien a d'autres problèmes. Et c'est une solution vraiment qui vient répondre à tellement de problèmes qu'on va forcément y trouver une réponse aux problèmes mauriciens. Mais tout le monde a un problème de sécurité. Hein. Quand Thierry Boutin me dit qu'il y a un problème mauricien, c'est quoi le problème mauricien? Les billets sont pareils, les billets de 50, vous avez en papier en plastique, les coins de 5 roupies qui ne sont pas pareils. Bon, peut-être les coins de 5 sous ne sont pas pareils, vous avez des gros coins des années, des petits de maintenant. Il y a de l'argent polymé, il y a de l'argent papier. C'est ça le problème mauricien? Non, tout ce problème-là, c'est un problème technique que nous, on a déjà géré en amont. Donc, à partir de là, c'est vraiment très simple. Non, le problème, c'est aujourd'hui, pourquoi un supermarché installerait ce genre de système? Il y a le problème du client qui lui-même veut venir dans un endroit qui est safe. Donc, ce genre de produit pourrait déjà rassurer le client pour dire que l'argent du supermarché est déjà dans un coffre, donc ça pourrait moins attirer la violence au niveau des vols, mais c'est surtout la caissière. La caissière aujourd'hui, je pense qu'il y a des dommages, hein, après avoir vu un cambrioleur rentrer avec un sabre, couper les câbles et s'en aller. Je pense que cette personne aura du mal à revenir à ce même poste sans savoir qu'il n'y a pas eu de... On va prendre un peu une question de l'angle des commerçants. Comment ça va les aider? Quels sont les avantages que vous allez voir une caisse enregistreuse? Je pense qu'ils ont vu des modèles et des modèles. Comment le vôtre va venir les aider dans la gérance de l'argent, peut-être au côté paper money, et comment ils vont transcrire ça au niveau de la sécurité? On a vu, il y a une cassette, qui va gérer la cassette, est-ce que c'est la caissière? Est-ce que ça va créer aussi des nouveaux postes dans leur compagnie? Oui, c'est une très bonne question. Alors déjà aujourd'hui, il n'y a pas de solution semblable. Il n'y a pas de solution équivalente au point de vente, c'est-à-dire au niveau de la caisse enregistreuse. Il y a des propositions aujourd'hui qui ont été faites aux commerçants, c'est d'avoir ce qu'on appelle des automates, mais dans l'arrière-boutique, c'est-à-dire dans le back-office, là où l'argent est déjà collecté au niveau des tiroirs caisse et emmené en arrière-boutique. Donc, c'est un problème aussi parce qu'il faut compter l'argent tous les jours, donc on est en train de gérer ce problème-là, mais on ne gère pas le problème de sécurité au niveau de la caisse elle-même. Et c'est bien là qu'on emmène la solution. C'est que l'argent, dès qu'il est donné par le client, il est automatiquement sécurisé. Donc c'est là où est le premier problème, parce qu'on enlève tout le stress de l'argent sur la caissière. Parce qu'aujourd'hui, on appelle une caissière, il faut bien comprendre que la caissière aujourd'hui, ou le caissier d'ailleurs, c'est le responsable du tiroir caisse. Il a la responsabilité de passer les produits, oui, mais c'est surtout la responsabilité de l'argent qu'il y a dans le tiroir. Et c'est ça qu'on est en train d'enlever comme stress aux caissiers. Donc, évidemment que ça va ouvrir déjà ces postes-là à un bien plus grand monde, parce qu'il n'y a plus besoin vraiment d'avoir autant de qualifications pour avoir ce genre de poste-là. Donc, les supermarchés aujourd'hui pourront ouvrir le recrutement à une plus large partie. Donc, les caissiers des agents de sécurité pour gérer ces petites cassettes que vous avez montrées. Donc, il faut dire que l'argent rentre dans un coffre sécurisé. Donc, la personne il va que mettre la cassette. Comment ça se fait? C'est-à-dire l'argent qui est en plus, l'argent qui est géré. Qu'est-ce qu'il y a dans cette cassette-là en fin de compte? Alors oui, il y a plein de paramètres et c'est le supermarché qui nous guide un petit peu dans comment il veut gérer son espèce et ses pièces. Mais d'une manière très simple, c'est qu'à partir du moment où le client ou la caissière a mis l'argent dans l'automate, c'est rentré dans un coffre sécurisé et ce coffre sécurisé-là est transporté dans un autre coffre beaucoup plus grand à l'arrière-boutique où là, l'argent est transféré dans le coffre. Mais il n'y a aucune manipulation de l'argent
à partir Humaine, c'est la manipulation humaine. Voilà. Donc là, ça amène beaucoup d'avantages pour le supermarché, c'est que la sécurité elle-même, aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir autant de sécurité qu'il y a, parce que ce qu'on appelle le caching open est bien moins exposé. D'où un peu ce système informatique intégré qu'on appelle le cash control, que le responsable ou le financier. On va faire un parallèle. Je pense que tous les directeurs de compagnie, financiers, voilà, on est tous à faire une chose, au moins plusieurs fois par jour, c'est sûr, c'est d'aller sur Internet Banking et d'aller regarder combien d'argent nous avons sur notre compte, et de suivre les intérêts, de suivre la bourse, voilà, tous les côtés aspects financiers. Et c'est quelque chose qui n'est absolument pas possible aujourd'hui. On est capable aujourd'hui avec les outils, on est bien placé parce qu'on installe nous des logiciels, on est capable d'avoir une vision du chiffre d'affaires, mais on n'a pas le cash réellement dans notre tiroir en temps réel. Surtout si on a plusieurs magasins. Donc c'est un responsable, un CEO d'un grand groupe de supermarchés, CAC 14, 15, il peut savoir à la minute près, à la seconde près, ce qu'il a comme billet en caisse. Exactement, c'est du temps réel. Donc, on va rentrer un peu dans le rôle de la chef caissière. Parce qu'arrivé à un certain moment, il va manquer des pièces de 5 roupies, il va manquer des billets de 50 roupies. Comment votre machine va les aider à renflouer un petit peu les caisses? Est-ce qu'il faut cesser, il faut mettre l'argent dans le coffre? Il y a une procédure un petit peu spéciale pour dire, bon là maintenant on va mettre de l'argent parce que cet argent qui va rentrer là ne va pas être comptabilisé dans la caisse, parce que sinon à un certain moment ça fait un petit peu de désordre. Oui. Alors il y a une analyse à faire, c'est ce qu'on appelle un coin positif ou coin négatif, c'est de savoir si un supermarché est en excédent de pièces dans une journée ou contrairement il en a besoin. Et ça c'est un réel problème parce que généralement la chef caissière est mise au courant presque au moment où il n'y a plus de pièces. Donc il n'y a pas d'anticipation. Elles ne peuvent pas savoir s'il va manquer des billets ou va manquer des pièces dans un tiroir. Alors que là, avec le logiciel, il y a du paramétrage à faire, mais elles savent en temps réel que dans cette machine-là, il y a un excédent de pièces de 5, et dans une autre machine, il faut renflouer la machine en pièces de 5. Donc il suffit tout simplement d'aller sur un des automates, retirer les pièces de 5 qui sont en excédent et le mettre dans la machine qui a besoin. Donc c'est ce qu'on appelle du recycling, coin management. Alors que là, aujourd'hui, en fin de journée, c'est que là qu'ils font le constat qu'il manque des coins et le lendemain matin, ils vont réacheter des coins à la banque pour venir renflouer la caisse. Mais la caissière est au courant, disons... C'est du paramétrage, donc c'est au supermarché de nous dire à quel niveau qu'il veut que les alertes soient faites. Donc généralement, oui, la caissière doit être informée qu'elle va être en manque d'une certaine pièce ou d'un certain billet, mais c'est surtout la responsabilité de la chef caissière pour s'assurer qu'il y ait suffisamment de pièces et de coins. Mais le système est intelligent. Donc s'il n'y a pas de coin de 10, il va rendre les coins 2 fois 5. Voilà. S'il manque des billets de 100, il va rendre 2 fois 50. Voilà. Le problème, c'est qu'on arrive dans la plus petite dénomination. Mais même si aujourd'hui on prend le billet de 25 et le plus petit billet en circulation, il peut rendre des pièces. Donc il pourra toujours, s'il faut rendre un billet de 25, il pourra toujours rendre un coin de 20 et une pièce de 5. Donc la plus petite dénomination en pièces, ça va être les 5 sous, les 1 sou. Bon, c'est gérable, c'est vraiment très... Vous savez, nous sommes mauriciens et la question va être vraiment mauricienne. Parfois, vous allez au supermarché, vous tendez un billet de 500 roupies, votre machine va donner automatiquement, mais j'ai besoin de découper 200 roupies, la machine va me donner qu'après son système. Parce que la caissière peut intervenir et dire, bon, le monsieur, de retourner deux billets de 200, un billet de 50, un billet de 25. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a la possibilité d'intervenir? Parce que parfois, les clients font un petit peu font du banking dans les supermarchés. Oui, ils font du change. Ils font du change, c'est ça. Alors, le système est prévu pour... Après, c'est juste une question de paramétrage. Est-ce que le responsable du supermarché, le propriétaire, va autoriser sa caissière à faire ce genre de transaction, oui ou non? C'est vraiment le directeur du supermarché qui va me donner ça, me donner l'autorisation ou pas. Mais généralement, c'est la chef caissière ou la caisse centrale qui a ce rôle-là. Et effectivement, elle pourra le faire sans aucun problème. Elle peut mettre un billet de 50, un billet de 500 et avoir en échange 5 billets de 100. C'est tout à fait possible. Est-ce que ça va demander des amendements, des réajustements,
des liens informatiques entre le système de caisse et le système de caisse qui est actuel. Parce qu'il faudra modifier à un certain moment. Le système-là, il faudra que ça marche avec la puce qui enregistre. Vous avez dit, ces demoiselles, ces messieurs vont scanner. Oui. Le système d'argent ne doit pas aller automatiquement dedans. Est-ce que vous allez intervenir informatiquement dans Oui, bien sûr, bien sûr. Alors nous, on a déjà fait le développement entre donc l'automate et notre logiciel informatique. Donc, par rapport à la caissière, il n'y a aucune formation à faire. C'est que ça sera complètement transparent pour elle. Elle le fera toujours. Elle continuera à faire ce qu'elle a besoin de faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Sauf que la seule formation, c'est de lui montrer comment mettre un billet dans la machine. C'est assez simple. Hein. Par contre, effectivement, il y a un changement. C'est par rapport. Bon, ce sont des automates qui sont d'une certaine. C'est un volume. C'est un volume. Donc, c'est le meuble qu'on appelle de caisse, le check-out en anglais, qui va subir quelques modifications. Mais généralement, tous les check-out à Maurice de dernière génération, les 5 à 6 ans, on va dire que tous les nouveaux supermarchés qui ouvrent sont avec les nouveaux check-out. Généralement, auparavant, on faisait faire à Maurice, mais maintenant, ils font venir d'Europe ou de Chine. Mais ce sont des appareils qui sont modulaires. Donc on peut les détacher, on peut les intégrer à l'intérieur du check-out. Donc ça va demander un peu de modification, mais pas, on peut venir découper une table. Hein, voilà. Donc, ce que je veux dire, entre le système qu'il y a maintenant, oui. Disons une caisse, je veux dire une caisse normale. Vous parlez de n'importe quelle, vous avez une caisse. Quand vous allez mettre cette nouvelle caisse, est-ce qu'il y aura des modifications informatiques à faire sur leur programme pour que tout ça se fasse? Oui, au fait, on le fera déjà en amont. Bien sûr, il n'y a pas de modification au niveau du programme lui-même, c'est juste entre le programme et l'appareil, il faut venir mettre un petit quelque chose. Un petit logiciel qu'on appelle un middleware par exemple, qui va lui faire l'interface. Et ça vous allez le faire. Oui. On ne va pas rentrer dans les prix, on va pas rentrer. Vous avez fait la présentation, quel était un peu le retour de vos prospects? On appelle ça prospects. Est-ce qu'ils sont contents? Parce que j'ai pu assister à une session, ils ont donné des questions qui sont impossibles. Je pense qu'il y a un cri, alléluia. Waouh, c'est une solution que tous les supermarchés aujourd'hui, je pense inconsciemment, attendent. C'est une demande latente qui arrive aujourd'hui sur le marché mauricien. Maintenant, il faut le déployer. Effectivement, ce sont des automates qui sont volumineux, ça prend un certain temps pour l'installer. Donc tout ça demande un certain temps. Hein. Quand vous êtes à un certain temps-là, vous dites combien? Un mois et demi, une semaine? Parce qu'on sait que la commande va passer, ça va prendre un certain temps. Oui. Bon, après, il y a tout le côté logistique. C'est assez pas très compliqué à gérer. Non, c'est à partir du moment où le client décide de passer sur cette nouvelle façon de gérer sa trésorerie, ça va très vite. Après, maintenant, il faut que le client comprenne. Il y a un changement, un changement assez important dans la façon. Parce qu'il faut comprendre que ça prend énormément de temps à un supermarché aujourd'hui pour sécuriser sa trésorerie, pour l'assurer, pour le comptabiliser, pour le véhiculer. Donc tout ça ils ont énormément pensé à faire ça. Donc aujourd'hui, c'est un changement assez important. Est-ce que Accessa Group a pensé à faire des formations? Il faudra former peut-être pas la caissière qui soit un peu plus heureuse maintenant, oui. mais tout ce système de cash control, de la personne qui va mettre la cassette, qui vont compter tout ça. Mais est-ce que vous allez faire la formation avant que ça vienne in-house chez vos clients? Oui, tout à fait. Donc nous, on est dans le domaine de la formation, puisqu'on installe des logiciels dans les supermarchés. Donc on a une salle de formation, donc on a des formateurs. Donc bien évidemment, ça va faire partie de l'ensemble de l'installation. C'est la formation principalement de la chef caissière et bien évidemment le reporting va se faire. Il y aura aussi les managers aussi, parce qu'ils ont accès au cash control. Voilà. Et je pense que les informations qu'eux ils auront, ce ne sera pas le même supervisor dans une succursale. Oui. Tout comme l'automate, le logiciel est complètement paramétrable avec des niveaux de sécurité et des niveaux d'accès. Donc chacun peut avoir accès à une petite partie du logiciel. Généralement, c'est comme ça que ça se programme. La caissière aura accès qu'au monitoring de l'automate et les managers, ils ont généralement un accès un peu plus important et le directeur, il a lui le reporting.
Il y a une petite phrase que je n'ai pas trop compris. C'est le système bancaire là. Explique-moi comment ça va marcher. Parce que généralement, les banques vont dire bon, ben, vous savez, j'ai 250 000 roupies qui vont venir demain créditer mon compte. Là, je ne vois pas ça dans le système mauricien. Où vous êtes un peu dans l'avant-garde. C'est que vous avez des liens avec des banques. Je n'ai pas trop compris un peu cette partie-là. Non, c'est l'explication qui a été démontrée. La démonstration expose la totalité de la solution. Et un des points les plus importants, c'est qu'en Afrique du Sud, c'est le cas, en Europe, c'est le cas. Les banques mauriciennes sont prêtes, je pense. C'est que de l'informatique. Donc, à partir du moment, si c'est qu'on parle que d'informatique, c'est très simple à mettre en œuvre. C'est que donc la ligne de caisse a des petits coffres. Ensuite, ces petits coffres sont transférés dans un grand coffre sécurisé. Mais ce grand coffre est intelligent et muni d'informatique. Donc, on peut imaginer, ça se fait en Afrique du Sud, c'est qu'à partir du moment où le soir, toutes ces petites cassettes sont dévidées dans le grand coffre, ce compte-là, cet argent qui est déposé dans le coffre, peut être considéré comme de l'argent crédité en banque. Considéré, d'accord. Ça peut être considéré. Maintenant, nous on est prêts, la technique, tout est là. Maintenant, c'est aux banques de faire des partenariats et d'accepter oui ou non, est-ce que c'est possible, c'est pas possible. Bon. Ça, c'est plutôt les banques à voir, même la Banque de Maurice d'ailleurs. Hein. Pour un commerçant, le temps c'est un facteur, time c'est un facteur. Alors, avec cette nouvelle caisse CFP, qu'est-ce qu'il gagne en temps? C'est-à-dire qu'il y a un temps au niveau de la caisse, donc son employé est moins stressé, son client est un peu plus heureux, il peut causer avec causer la caissière, mais dans le process, qu'est-ce qu'il gagne en temps? Oui, alors le temps, ce qu'on appelle du temps durant du monnaie, ne va pas être très important. Parce qu'il faudra quand même prendre l'argent avec le client, il faudra quand même l'insérer dans l'automate. Aujourd'hui, la caissière doit prendre l'argent, elle, le compter manuellement. Très souvent, 90% du temps, elle met une lampe UV pour voir si c'est un vrai billet ou un faux billet. Donc, ce process-là, par rapport à la nouvelle machine, il y a un gain de temps. Il y a un gain de temps. Si on multiplie le gain de temps de quelques secondes par caissière, par caisse, par jour, il va être important. Mais ce n'est pas le principal gain de temps. Le principal, il est surtout fait quand une caissière rentre, ce qu'on appelle sur la ligne de caisse, parce qu'elle doit compter son argent, compter son flotte, elle doit se mettre à travailler. Alors que là, il n'y a pas de comptage de caisse, puisque tout est déjà comptabilisé dans l'automate. Donc il y a ce gain de temps-là, celui-là est important. Le gain de temps en fin de journée, c'est quand la caissière a déjà travaillé 6, 7 heures, 8 heures d'affilée, c'est que maintenant qu'elle doit généralement aller clôturer son compte, compter les billets, et c'est ce gain de temps-là, parce que dès qu'elle quitte sa caisse, elle n'a plus de tiroir en caisse, il n'existe plus de tiroir. Donc il suffit qu'elle log off et elle s'en va. Et il y a un autre temps, c'est que le temps de sortir, par exemple, pour une pause ou pour aller déjeuner, il faut qu'elle clôture sa caisse, qu'elle retire son tiroir, qu'elle le sécurise et qu'elle aille faire ce qu'elle a besoin de faire, une pause, déjeuner. Alors que là, elle ne fait que éteindre sa caisse et puis elle sort. Et quelqu'un d'autre peut l'avoir remplacé puisqu'il n'y a plus de notion de tiroir à caisse. C'est vraiment... c'est ça le gain de temps, il est énorme à ce niveau-là. Je ne vous parle pas de tout le gain de temps qu'il y a dans le back-office, à compter tout l'argent qu'il y a dans un supermarché, compter et recompter, parce que souvent il y a 2 comptages, et il y a ensuite la sécuriser. Il faut sécuriser cet argent-là. Donc là, on parle plus de coûts que de temps. Vous pensez que c'est un produit qui va plaire au supermarché? Parce que là, je vois, c'est du grand supermarché. Je vois les chaînes. Je vois plus les chaînes qu'une petite boutique de plats. Tu vois, une supérette, comme on appelle à Maurice. Oui, mais le vol, il se fait partout. Il s'est fait là, pas très longtemps, dans une station essence. Il s'est fait dans une grande chaîne de supermarchés, on peut dire. Mais c'est une grande chaîne, mais le magasin est petit. C'est pas un grand supermarché là où il y a le vol. Donc non, ça concerne tout le monde. C'est un produit qui est adapté, qui s'adaptera à tout commerce. Que ce soit la pharmacie, que ce soit la station essence, que ce soit le fast-food, que ce soit un petit supermarché, un grand supermarché. Effectivement, chacun a ses problèmes, mais c'est un automate qui est amené pour tout le monde, pour le marché mauricien. Monsieur Otin, quand l'île Maurice va plus vers le pocket money, vous mettez sur le marché un produit qui va toucher plus la monnaie,
vous avez fait le bon choix. Peut-être une question assez difficile. Est-ce que, par exemple, les Mauriciens, ils sont plus avec votre code. Moi, je paye avec ma code. Peut-être vous payez votre code. La monnaie, elle est en train de disparaître. Là, vous mettez quelque chose qui va refaire la monnaie retourner à la mode, entre guillemets. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant puisque le dernier rapport de la Banque de Maurice fait part de 9%, je pense, pour les billets et 5% pour les coins. Donc il y a 9% de billets en plus en circulation et 5% de coins en plus en circulation. Donc, effectivement, il y a l'inflation, il y a les produits qui coûtent plus cher, mais pas à 9%. L'inflation est peut-être 1,5, 1,8, 2%. Voilà. Donc, on a un ratio qui augmente. Donc il y a plus d'argent en circulation, plus de liquidité, plus de liquide. Maintenant, on est bien placé pour le savoir, puisque nous sommes les mêmes fournisseurs de logiciels. On ne voit aucunement le marché de l'espèce diminuer par rapport au cadre bancaire. Le chèque a complètement disparu. Le crédit, le fameux crédit, le carnet rouge, qui existe toujours, hein, qui existe toujours, et peut-être mais qui disparaît, mais l'espèce se maintient. Et même par endroits augmente. Donc, c'est-à-dire c'est plutôt côté ruraux ou bien c'est plutôt... Ça dépend. Effectivement, là, il y a un pourcentage qui est différent. On est en train de parler de 60-40%. 60% d'espèces et 40% de cartes de crédit. Pour d'autres marchés, on est en train de parler de 70% d'espèces et de 30% de cartes de crédit. Donc, la marge est encore énorme. Il y a encore beaucoup de temps à ce que le Mauricien lui-même passe totalement en carte. Donc, on peut dire que ce CFP est vraiment adapté au marché mauricien, étant donné qu'il y a beaucoup d'argent en espèces. On pensait que c'était tout le contraire, c'est que quand on va dans le supermarché, vous et moi, on voit beaucoup de personnes qui servent de leur part. Absolument. Et puis le paiement en espèces est gratuit. Je veux dire, il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais. Hein? Pour les boutiquiers, parce que... Oui, il y a quand même des frais pour la personne qui a une carte. Hein? Il y a quand même des frais. Oui. Non, mais je ne pense pas que ce soit une guerre de cash ou de cartes de crédit. Je pense que chacun a son marché et il évolue d'une manière ou d'une autre. Mais la solution CFP vraiment emmène de la sécurité, que ce soit pour le client qui va dans le supermarché, mais principalement pour la caissière qui aujourd'hui est stressée parce qu'elle entend, parce qu'elle doit gérer, parce que c'est stressant de gérer de l'argent tous les jours, de l'espèce. C'est vous, monsieur. Je vous en prie.